Reprise de débat. Resuming debate. L'honorable député de Trois-Rivières. Merci, Madame la Présidente. S'il est un sujet à ce point sur toutes les lèvres par les temps qui courent, c'est bien celui qu'on aborde aujourd'hui. Et comme le temps file et pour permettre au maximum de personnes de refléter l'opinion des citoyens qui habitent chacune des circonscriptions et qui vont tous dans le même sens, je vous annonce que je partagerai mon temps avec la députée de Laurier-Sainte-Marie. Je le dis d'emblée et d'entrée de jeu, je suis loin d'être un fiscaliste. Je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais s'il est une chose dont je suis certain, c'est d'avoir l'écoute des citoyens de ma circonscription et de partager leur frustration quand il s'agit de ce sujet-là. J'aimerais bien vous dire, Madame la Présidente, que les politiciens sont à l'avant-garde de l'équité fiscale et qu'ils promouvoient des mesures susceptibles d'apporter un mieux-être à l'ensemble des citoyens. Mais la vérité, c'est qu'une fois encore, nous sommes à la remorque de la colère citoyenne qui gronde. La différence entre le NPD et les différents gouvernements qui se sont succédés à Ottawa, c'est probablement que nous entendons cette grogne-là et que nous faisons tout en notre pouvoir pour proposer des mesures concrètes afin d'endiguer ce fléau. Je vous dirais, juste à titre d'exemple, dans notre dernière campagne électorale, alors que nous avons été fortement critiqués par plusieurs pour notre proposition d'équilibrer le budget, plusieurs avaient omis, ou bien peut-être n'avons-nous pas suffisamment bien vendu notre propre programme, mais ce qui était clair, c'est qu'il y avait dans la colonne des revenus des propositions qu'aucun autre parti en cette Chambre n'osait faire et qui venaient influencer directement la capacité du gouvernement à aller chercher des revenus nouveaux. On pourrait simplement penser au taux de taxation des grandes entreprises que les conservateurs, dans une stratégie de création d'emplois, ont fait passer de 22 à 15 avec bien peu de résultats au niveau de la création d'emplois. Je me rappellerai toujours cette demande, que dire, cette imploration d'un ancien ministre des Finances, M. Flaherty, pour qui j'avais beaucoup de respect, malgré que nous avions des allégeances politiques différentes, implorait les grandes entreprises à qui on avait consenti ces réductions d'impôts de réinjecter ces sommes dans l'économie, ce qui ne fut pas fait avec les résultats qu'on connaît. À l'heure actuelle, où les écarts de richesse en plus ne cessent de grandir, il est plus que temps que nous passions à l'action, de la parole aux actes. Et au lieu de se retrancher derrière l'excuse qui veut que le problème soit international et que nous ne pouvons pas agir seuls, il est temps que le Canada agisse comme un chef de file et initie le mouvement. Ainsi, le Canada pourrait être en avance, comme je le disais tantôt, au lieu de se contenter de dire « Canada is back ». Et je vous donnerai quelques statistiques, Madame la Présidente, juste pour donner une image claire, une idée précise en 2 ou 3 chiffres à tous ceux qui nous écoutent. Au Canada, on parle du Canada avec des chiffres canadiens. Les PDG les mieux rémunérés au Canada touchent 193 fois le salaire moyen des Canadiens. Et je ne parle même pas du salaire médian, je parle du salaire moyen. 2 milliards de Canadiens possèdent environ 2 milliardaires, pardon, pas 2 milliards de Canadiens, ça fait plus que la population canadienne. 2 milliards, voyons, je vais y arriver. 2 milliardaires, merci, cher collègue de Portneuf, merci, possèdent environ le tiers de toute la richesse personnelle au Canada, soit 33,1 milliards. Et les PDG les plus riches gagnent en une demi-journée ce que le travailleur moyen gagne annuellement. On voit donc qu'il y a urgence d'établir une meilleure équité et de comprendre et d'entendre cette grogne qui nous vient de tous les citoyens québécois et canadiens qui disent « suffit, ça suffit ». Je suis donc heureux de me lever aujourd'hui pour prendre la parole au nom des contribuables de Trois-Rivières qui travaillent dur pour joindre les deux bouts et qui font face à ce véritable fléau. Le fléau de l'évasion et de l'évitement fiscal qui doit être dénoncé, certes, mais il doit aussi être combattu par des propositions susceptibles d'y mettre fin. À cette intention,
le NPD propose des mesures très concrètes. À l'attention de celles et ceux qui suivent nos débats, voici les principaux points de notre motion. Le NPD demande au gouvernement libéral d'identifier les cadeaux fiscaux qui bénéficient aux plus riches et de respecter sa promesse, entre autres, de plafonner l'échappatoire lié aux options d'achat d'actions. Par exemple, quel est l'enjeu derrière ces options d'achat pour ceux qui, comme la majorité des citoyens québécois ou canadiens, n'ont pas vraiment les moyens de s'acheter ces options-là? Eh bien, un PDG peut acheter des actions de l'entreprise qu'il dirige lui-même et vendre ces actions au moment qu'il juge opportun. On peut deviner assez rapidement que le moment qu'il jugera opportun est le moment où le maximum de revenus sera garanti pour sa propre poche. Le bénéfice qu'il en retire constitue alors un gain en capital et sera imposé à la moitié du taux applicable à un revenu de travail ordinaire. Ainsi, le gouvernement fédéral encourage les grosses entreprises à maintenir cette pratique car les PDG qui en profitent paient 50 % de moins d'impôts sur les gains générés par la vente de leurs actions. À cause de cet échappatoire fiscal, le gouvernement fédéral et les provinces perdent chaque année 1 milliard de dollars en revenus qui auraient pu servir au financement d'un meilleur régime d'assurance-emploi, au dédommagement de l'ensemble des victimes d'apirotite à Trois-Rivières et à Mauricie, pourquoi pas, ou à une mise à niveau de nos infrastructures, particulièrement en matière d'Internet, où on sait que de très nombreuses régions éloignées ne disposent pas encore d'un service à large bande, ou d'une mise à niveau de nos infrastructures. Bref, avec 1 milliard de dollars, vous imaginez ce à quoi un ministre des Finances pourrait rêver. Mais non, semble-t-il que je pense qu'il a une allégeance plus forte aux plus riches qu'à la classe moyenne dont il parle, cependant, toujours. Alors, pour rendre plus juste notre système fiscal, le NPD propose aussi de s'attaquer à l'évasion fiscale au moyen de 3 propositions concrètes. Le resserrement des règles pour les sociétés fictives, la renégociation des conventions fiscales qui permettent aux sociétés de rapatrier au Canada des profits sans payer d'impôts et, finalement, troisièmement, la fin des amnisties sans pénalité aux individus soupçonnés et éventuellement accusés, si un jour il se peut qu'il y ait une poursuite, alors aux personnes ou aux individus qui seraient condamnés pour évasion fiscale. Un mot sur la pertinence de notre motion. Plusieurs d'entre vous s'apprêtent à finaliser leur rapport d'impôt et à accomplir leur devoir de citoyen. Cependant, pour ceux dont un T4 fait foi de tout, vous savez, la déclaration d'impôt la plus simple, un ticket de revenu, une déclaration rapidement fait, mais aucun échappatoire possible. Et ça, c'est la majeure partie des citoyens de notre pays. Alors, pour ceux dont le T4 fait foi de tout, aucun échappatoire possible, et gare aux retardataires, car les pénalités seront inéluctables. Ça veut dire que pour le citoyen moyen, mais j'entends pas moyen en termes de salaire, mais pour la grande majorité des citoyens canadiens qui font un rapport d'impôt avec un seul T4, eh bien, du moment qu'il y a la moindre apparence, même pas de fraude, mais d'erreur, vous pouvez être sûr que vous allez payer les pénalités sur votre erreur ou sur votre oubli, parce que ça, c'est facile. C'est facile pour un gouvernement, c'est facile pour l'Agence de revenus de voir ça, et c'est facile de taper sur le clou. Or, il est vrai qu'il est peut-être plus difficile pour les grandes compagnies de suivre la trace des évasions fiscales, mais il faut donc y mettre plus d'énergie, plus d'efforts, plus de budget. Ce qu'on voit depuis l'arrivée en poste des conservateurs, ça a été plutôt le contraire. Ça a été des coupures massives dans le personnel à l'Agence de revenus du Canada qui rendaient à toute fin pratique impossible ces grandes enquêtes. À chaque fois que vous apercevez un nid de poule ou que vous entendez une éternité de recevoir des soins de santé, dites-vous que l'argent pour améliorer nos routes, nos services publics, sont cachés à l'île de Man ou ailleurs. Vous n'êtes pas sérieuse, Madame la Présidente, en me faisant signe d'une minute. Je reconnais votre sens de l'humour, mais d'abord, alors je vais sauter malheureusement à la conclusion et j'espère que les gens retiendront de mes propos, d'abord que je n'ai pas eu le temps de les exprimer en entier, d'abord la charge émotive qui se situe derrière et qui est le reflet de ce que j'entends
jour après jour quand je circule dans ma circonscription et que les gens me disent « assez, c'est assez ». Merci au NPD de vous lever en chambre et de vous battre pour que l'évitement et l'évasion fiscale trouvent son terme. Merci, Madame la Présidente.